C'est leur porteur. Je ne peux pas les imposer une tenue. C'est eux qui portent les tenues qui amènent le corps. Donc, ce n'est pas moi qui décide. La seule chose que j'ai décidé, c'est la robe que ma femme devait porter. Ses enfants ont choisi la robe de sa prochaine convention. Sa mère n'était pas aux funérailles, ni à l'enterrement de sa fille. J'ai eu mal. On a mis un cas à la disposition des familles. La famille paternelle nous a aidés à organiser le funérail. Je n'ai pas demandé un 5 francs à la famille maternelle. La seule personnalité et les personnes qui m'ont aidé à organiser ce funérail, je les connais. L'évêque Ba Jonathan m'a donné 1 million. Je le salue. Le ministre Ahmed Bakayoko a donné près de 10 millions pour organiser ces funérailles-là. Sans que je le demande. Le premier montant que ces gars m'ont amené, c'était 3 millions. Et je lui ai emmené un message pour lui dire merci. Il m'a répondu en disant, ils t'ont donné combien et qui te l'a donné? J'ai dit le montant. 5 minutes après, ils m'ont rappelé pour dire non, 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 non. Le ministre dit qu'il s'est trompé. Il a amené 10 millions. Je ne dis pas le montant global du funérail pour ne pas choquer les gens qui vont dire non, Makosso est fait à Talakou. Non, mes frères, Dieu nous a fait grâce. Je peux dépenser milliards pour nourrir ma femme. C'est ma femme. Kenzo Cash Money nous a donné les écrans. Tout ce que vous avez vu, Kenzo nous a offert. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai honoré ma femme. Mais j'ai commis des erreurs. Je vous le dis ici, devant vous. Il y a 3 grandes décisions que j'ai prises. J'aimerais, devant vous tous, en toute humilité, je répète que le jour, rappelez-vous que Moïse, Jésus et Élie ont eu un conseil. Le jour où le corps de ma femme est venu, le jour où le corps de ma femme est venu, Dieu m'a parlé par ma femme. Dieu m'a parlé. Il y a des choses, je me joue les durs. Mais Dieu m'a parlé. La chose la plus horrible dans la vie, c'est d'enterrer sa femme. C'est horrible. Ma deuxième fille était fâchée. Pour ceux qui ont bien vu les images. Je l'ai même parlé, elle m'a dit laisse-moi. Elle dit pourquoi je ne vois pas le corps de maman pour la dernière fois. Je lui ai dit le corps de maman on ne peut pas voir. Ma fille est rentrée à la maison fâchée. Je suis même entré dans la chambre, je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a boudé. Je lui ai dit boude tout le monde sauf moi. Tu me connais. Tu n'as pas perdu seulement ta maman, j'ai perdu ma femme. Si là, même Dieu me demande entre toi et ma femme de te remplacer un an, je remplace un de mes enfants rapidement. Ne m'énerve pas, je ne suis pas de bonne humeur. Plus jamais tu vas nous bouder. Nous, on a mal et puis c'est nous, on va laisser notre mal venir, toi te consoler. Toi, tu es qui? Je commence à crier sur ma fille. Et ma fille a dit, tu arrêtes. Quand tu dis ça, ça me traumatise. Et j'ai commencé à pleurer, j'ai demandé pardon à ma fille. J'ai dit à ma fille que je t'aime. Oublie le papa sévère que j'étais avant. Maman n'est plus là. Je suis obligé de faire maman, papa. Mais ne me faites pas ça. Souvent, j'ai besoin aussi de vous. J'ai besoin que vous m'aimez. J'ai besoin que vous me montrez que vous m'aimez. J'ai besoin que vous me protégez. J'ai besoin que vous venez m'attraper dans vos bras. Quand je ne suis pas là, je vais pleurer. Est-ce que vous savez dire non? J'ai dit, je souffre. Tu souffres, je souffre. Elle dit, mais je voulais voir maman pour une dernière fois. Il dit, on ne peut pas monter le corps de maman. Si tu vois une mauvaise image, ça va te traumatiser. C'est pour ça que les plus petits, on n'a pas permis qu'ils aillent au funérailles. Mettez pardon. Et après, ça, on se confie à une de mes secrétaires pour lui dire, maman est venue me parler. Elle dit, si je suis fâché, elle ne va pas partir. Qu'elle est heureuse de la laisser partir. Et puis ma fille s'est reprise. Elle a commencé à être joyeuse. Et moi, personnellement, j'aimerais venir devant vous. Ici, Canes, avec la caméra du haut. J'aimerais me mettre à genoux devant tous les chrétiens. Je me mets à genoux parce que je n'ai pas été bien sur les réseaux sociaux, dans mon comportement. Je sais, j'ai plein de défauts. Il y a des chrétiens qui ne croient même pas que Camille Makosso croit en Jésus. Pour certains, je suis dans des sectes. Parce que lorsqu'ils voient mon attitude sur les réseaux sociaux, c'est une attitude qui déplaît. Je me mets à genoux devant vous. Je viens d'enterrer ma femme. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit de vous demander pardon.
aux chrétiens, que vous soyez Assemblée de Dieu catholique, je sais que vous savez qu'il y a des talents qui sont en moi. Je ne peux pas vous expliquer la stratégie que j'ai voulu mettre en place sur les réseaux sociaux. Ce serait trop compliqué. Je vous ai choqué. Il y a des injures qui sont sorties dans ma bouche. Vous avez vu les vidéos, vous avez été scandalisés. Je n'aurais jamais dû dire cela. Ce n'est pas bien. Ça ne peut pas sortir de la bouche de quelqu'un qui sait Dieu et qui aime Jésus. Je viens devant vous, me mettre à genoux et vous demander pardon. Je le dis de tout mon cœur. Je mets la Bible sur ma poitrine. Ma Bible avec laquelle j'étais en prison. Je vous demande pardon. Je n'ai pas bien fait. J'ai mal fait. Même en essayant de gagner les païens, même en voulant me déguiser, il y a des choses qui ne devaient pas sortir de ma bouche. Il y a quand même un code déontologique. Je vais demander pardon aux pasteurs. Les pasteurs, je me mets devant vous. Je vous demande pardon. À cause de moi, on a insulté des pasteurs. À cause de moi, on a traité des pasteurs de plaisantins. Parce qu'on dit, voici votre Makoso, comme il se comporte sur les réseaux sociaux. C'est ma faute. Je vais changer. Je viens vous demander ici. Je viens devant vous. Devant le Seigneur. Je vous demande pardon. Je ne l'ai jamais fait. Je viens d'enterrer ma femme. En mettant le cercueil de ma femme dans le tombeau, j'ai appris beaucoup de choses. Que l'homme n'est rien. Que la vie est courte. Mais mourir pauvre, c'est la pire de toutes les malédictions. Car quand tu meurs, que tu ne laisses pas un héritage, tes enfants pleurent 2 fois. J'ai mon langage. Je suis dur. Mais est-ce que je suis obligé d'insulter? Non. Je suis un orateur. Est-ce que je suis obligé d'être vulgaire? Non. J'ai mal fait. Je vous demande pardon. Au nom de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix, je vous demande pardon. Sur mon appel, sur ma conversion du 30 août 1997, j'ai ma date de conversion, j'ai ma date de naissance de conversion. Ce n'est pas le jour où on m'a baptisé, c'est le jour où j'ai fermé mes yeux. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Et je me suis mis à pleurer. Et le seul chant qui passait dans mes oreilles, Andouci, Quartier Syrie, c'est son sang a coulé. Et j'ai compris ce jour que Jésus était mort à cause de moi. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et le pasteur Hébert Raymond m'a regardé et m'a dit, cet homme va servir Dieu. Et je vous ai déçu. Je vous ai blessé. Certains ne pouvaient pas me parler parce qu'ils se disent, Makoso a des relations avec le pouvoir. Si je lui parle, il amènera les militaires. Je ne l'ai jamais fait de toute ma vie. Je n'ai jamais compté sur une relation. Je vous montre mon WhatsApp, tous mes échanges avec le Premier ministre. Il peut faire 6 mois, il ne me répond pas, mais il voit mes messages. Il peut donner des instructions. Je ne l'ai jamais demandé un service. Ni même un service pour dire, j'ai telle personne, je veux qu'on l'aide à obtenir un concours. Je ne l'ai jamais fait. Il m'a aimé, parce que son fils m'a aimé. Et il m'a pris comme un frère, un ami. C'est tout. J'ai péché. En insultant. En étant vulgaire. En disant, merde con. C'est la dernière fois. Je suis un pécheur. Aidez-moi, s'il vous plaît, par prière, à devenir un homme bien. J'aime Jésus. Personne ne peut me l'enlever. Dieu m'a appelé, je le sais. J'ai donné ma vie à Jésus en 1997, j'avais 18 ans. En 1999, à 20 ans, je deviens pasteur fondateur de ma première église, Mission Évangélique Foyer Action. J'ai donné toute ma jeunesse à Dieu. J'ai mal fait. En essayant d'utiliser des stratégies, j'ai débordé. La manière n'était pas mauvaise. Mais même dans la manière, je devais rester dans les codes déontologiques de la foi chrétienne. Et là, j'ai failli. Ma femme m'a dit, tu es un chasseur, tu es un gagneur d'âme. Camille, retourne à ton ministère. Va gagner des âmes. Le monde aujourd'hui te connaît. Tu es une star. Partout où tu passes, les gens viendront. Mais présente-le. Qui est le seul moyen du salut, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Camille, si tu veux me revoir, reste fidèle à Jésus. Je veux revoir ma femme un jour. Mon seul choix, c'est de rester fidèle à Jésus. J'ai déçu beaucoup de personnes. Je me mets devant vous à genoux pour vous demander pardon. Cyberactiviste, je sais que certains ne m'aiment pas parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre mes manières. Je suis un homme. Je suis un homme. Je peux commettre des erreurs. Priez pour moi. Parlez-moi. Mon numéro est connu de tous. Je peux déconner, appelez-moi.
Dites-le moi. Apoutou souvent m'appelle. Yaka m'appelle, dit, ah, grand frère, ah, petit frère ou bien grand frère, écoute, là, je vais gérer comme ceci, autre. Aidez-moi. J'ai quand même un talent. Je sais convaincre des gens. Je sais parler. Et Dieu m'a dit, mets ton talent au service des pauvres. Défends la voix des frères. J'aimerais demander pardon à ma famille maternelle et paternelle de ma femme. Dans mes langages, en me défendant, je sais que j'ai blessé certaines personnes parmi vous. Parce que vous étiez en train de pleurer. Et vous voyez un homme qui danse, qui saute et autres. C'était le seul moyen pour moi de sauver mes fidèles. Parce que tous étaient en train de partir en écoutant les vidéos. Beaucoup commençaient à douter de moi. Pourtant, je n'ai rien fait. Voici mes mains. Dieu est témoin. Je suis à genoux. La Bible dans ma main. Le ciel et la terre. J'aime ma femme plus que tout. J'aime Jésus. Mais souvent, la gloire te monte à la tête et tu as l'impression d'être invincible et tu tiens des propos. J'ai blessé beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je suis venu vous demander pardon à vous tous. Je demande pardon pour mes actes, pour ceux que j'ai blessés un jour. J'ai des listes. Je demande pardon au docteur Yaïd Dion-Oubert. Papa, souvent, dans des combats inutiles, j'ai tenu des propos vis-à-vis de vous qu'aujourd'hui je regrette. Vous êtes un père. Et tous les pères de l'église, je sais que j'ai déçu plusieurs. Mais plusieurs n'ont pas pu me le dire en face. Papa Dion, Papa Pongui Bernard, je vous demande pardon. Je n'aurais jamais dû dire des choses de ce qui se passe à la présidence. C'est comme salir votre honneur. Mais voici, devant Dieu, devant le monde entier, devant vous, je vais vous demander pardon. Je demande pardon à l'archevêque Kodiagui Vincent, parce que quand personne ne croyait en moi, il a cru en moi. Et dans mon affaire, des gens ont eu à l'insulter. Lui qui porte la gloire de l'évêché. On parle de lui comme étant un vulgaire monsieur. C'est à cause de Makossou. Le vieux, je te demande pardon. À ses fidèles, je vous demande pardon. Je ne me suis pas collé à votre papa pour le salir. Je me suis collé à lui parce qu'il a connu les gangs. Et lui peut me parler droit dans les yeux, sans faux fuyant. Il peut me taper s'il veut. Parce que même dans le monde, on le craignait. Et en Christ, nous le respectons et nous le craignons. J'aimerais demander pardon à l'État de Côte d'Ivoire. Oui. Car souvent, je n'ai pas été un bon modèle. Avec 1 million d'abonnés, les autres pays devaient me voir comme un exemple et plus faire la promotion de mon pays. Mais souvent, j'ai présenté une mauvaise image de mon pays, la Côte d'Ivoire, en traitant les Ivoiriens de bêtes et des personnes qui ne comprennent pas les choses. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas digne d'un fils du pays. Je suis Ivoirien de père et de mère. Mon père est de Oumé, Tieba. Ma mère est de Baoulé de Boaké et un côté Aboudé Mandeke. Je demande pardon aux Ivoiriens. Je demande pardon au pasteur Alf Lukao de l'Afrique du Sud. Dans cette histoire de résurrection des morts, je l'ai attaqué. Je l'ai humilié. Papa, me voici. Je n'ai ni père, ni mère en dehors de Jésus. Je viens devant toi te demander pardon et pardon à Dieu. Je viens demander pardon au missionnaire Gédéon. Oui, tu es un être humain. Dans mes propos, je t'ai insulté. Tu as une famille, tu as des enfants, tu as des femmes. On peut être différent sur le plan de la doctrine. Mais je ne dois pas t'insulter parce que tu es un frère ivoirien. Me voici. Je te demande pardon. Je demande pardon au pasteur David qui voulait ressusciter Arafat. J'ai appelé, je t'ai insulté sur la radio. Tu as un honneur, tu as des fidèles. Me voici. Je te demande pardon. De tout mon cœur. Je viens me vider. Je demande pardon à l'artiste de Bordeaux. Oui, car à des moments donnés, j'étais attaqué. J'ai riposté à tes attaques.
En tant qu'un homme de Dieu, j'aurais dû aller vers toi. C'est vrai, tu es venu chez moi. On s'est embrassé. Mais je tiens à te présenter mes excuses. Parce qu'en m'attaquant à toi, j'ai humilié une icône de la musique ivoirienne. Ce n'est pas mon milieu. J'ai compris ton message. Makosso, consacre-toi à ton ministère. Laisse-nous dans notre monde. Merci de m'avoir dit cela un jour. Tu as eu le courage de me le dire. Je te demande pardon. Je demande pardon à tous les partis de l'opposition. Oui, pendant la campagne électorale, j'ai tenu des propos qui ont blessé le président Bédié, blessé peut-être le président Gbagbo, sûrement les partis de l'opposition. Aujourd'hui, je suis devant vous. J'ai perdu ma femme. Je viens d'enterrer ma femme, j'ai vu ce que c'est que la mort. Pendant 8 mois, je divaguais. Je disais des choses. Je suis face aux réalités de ma vie. Voici ma vie devant vous, devant Dieu, devant les hommes. Je vous demande pardon. Je demande pardon à tous mes fidèles que j'ai déçus, qui me suivaient. Et peut-être un jour, à cause d'un mot, d'un propos, d'un comportement, qui ont été déçus, qui dit, ah, cet homme ne peut pas être mon père. Cet homme, je ne peux pas le présenter à ma famille comme mon père spirituel. Je n'ai pas de problème pour mobiliser. Je n'ai pas de problème pour avoir des enfants spirituels. Mais si un jour tu as déçu des personnes, je viens devant vous, à genoux, vous demander pardon. Je demande pardon à toute l'Afrique, à tous ceux qui un jour ont été déçus par moi, devant Dieu et devant les hommes. La main sur le cœur. Aux femmes qui souvent, dans ma plaisanterie pour faire rire, je dis des mots que je ne peux plus répéter. Je vous demande pardon. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Je suis un homme. Je ne suis pas un chien. Priez pour moi. Je suis un être humain. Je peux être aussi attaqué par des démons. Je peux être attaqué par la sirène des eaux. Aidez-moi à être meilleur. Priez pour moi. Pour que la Bible et le leadership dans le travail, dans la gestion, dans la construction, dans l'investissement soient ma devise. J'ai pris 3 résolutions. La première résolution, servir mon Dieu de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute mon âme. La deuxième résolution, c'est de rester toujours un coach, sans être vulgaire, sur les stratégies et les techniques de réussite. Écoutez-moi bien, je vous en supplie. La marmaille n'est pas l'escroquerie pour moi. La marmaille, c'est comment réfléchir pour réussir. J'utilise juste un thème pour attirer plus de personnes. Car quand je suis un coach, ce n'est plus un pasteur qui parle. Mais je ne peux pas parler dans la vulgarité. Puisque toutes les références que je prends dans mon coaching sont à partir de la Bible, je dois alors la respecter. La troisième vocation, c'est de défendre la voix du peuple et la voix du faible. Le peuple qui a faim, le peuple qui souffre au prix de ma vie. Et dans cette résolution, avec la fondation de mon épouse, c'est d'aider des gens. À quoi ça sert d'être millionnaire si tu ne sais pas aider? Car la Bible déclare, il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Il y a des gens qui ont besoin d'être financés pour les études. Il y a des gens qui ont besoin des petits micro-projets, d'avoir un peu d'argent. Il y a des personnes qui dorment au dehors. Ce que nous pouvons faire, je veux faire. Je veux servir. Je veux servir. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. J'ai mal fait. J'ai déconné. J'ai été arrogant. Je demande pardon. L'homme n'est rien. Il est poussière. Il retournera un jour à la poussière. Je sais qu'il y a des personnes qui ne m'aimeront jamais. Il y a 2 versets bibliques qui sont les plus grands sur cette terre. 1. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et tu le serviras que lui seul. 2e verset qui est rattaché à ce verset. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain, c'est l'être humain. Qu'il soit musulman, bouddhiste. La religion ne doit pas nous empêcher de nous aimer. Nous sommes tous des êtres humains. Et puis encore, nous sommes des Africains. Notre continent est en train d'être martyrisé. Nous n'avons pas de monnaie. Nous avons des gens qui pleurent. Nous avons des factures d'électricité qui viennent nous engloutir. Si nous ne nous aimons pas, si nous ne devenons pas un seul, comment nous pouvons nous pardonner? Comment nous pouvons nous accepter? Je vous demande pardon. Aidez-moi à être meilleur.
Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci. Merci. Que Dieu me pardonne. Seigneur, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu dire en pensée, en parole, en acte,